Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 7 au 11 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner peut-être des précisions parce que je trouve toujours ça très intéressant. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Par exemple, la prochaine série de vidéos, puisque là, je viens de mettre les sentimentales. Ensuite, il y aura les vidéos pour la quinzaine. Ouais, la prochaine quinzaine qui arrive. J'espère assez rapidement. Vous pouvez donc retrouver tous mes oracles et tarots. Ici, c'est un tarot et j'ai également l'oracle qui va avec. Et puis ici, l'oracle, alors, c'est le chakra du cœur. Ici, on a le Lumina Tarot et celui-ci, c'est le Connect and Free, je crois. Oui, c'est ça. Et vous pouvez les retrouver sous cette vidéo avec les liens, ce qui est cool. J'en ai mis plusieurs puisque j'avais vraiment envie de faire un bon tirage. Donc, on va y aller. Ça va être du message. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. J'ai très envie de commencer par ça. C'est pas forcément habituel, mais je vais regarder plusieurs cartes selon les signes ou les éléments. Je vais pas spécialement mettre de minuterie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais ça va être assez rapide. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de pas forcément en mettre. Alors, je vais regarder le défi pour chacun. Alors, on a une carte qui vient de sauter, j'ai pas encore posé de questions, mais on va la prendre. Pensez avec votre cœur et on va plutôt la prendre comme énergie pour la semaine. Une énergie intéressante et importante. Alors. Alors, le défi des béliers. Je suis vraiment désolée pour cette toux. Je m'étais pas forcément chauffée à faire tous les signes, mais voilà, je commence comme ça instinctivement, donc c'est important. Alors pour les béliers, votre défi ici, c'est d'être beaucoup plus responsable durant cette semaine, de regarder les choses un peu plus, alors peut-être de prendre de la hauteur, mais de tout de même regarder les choses avec beaucoup de détails, de regarder un petit peu tout dans tous les sens. Vous pouvez regarder sous plusieurs angles, et je pense que c'est comme ça que vous trouverez ce dans quoi vous avez envie de mettre toute votre énergie. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité, puisque bien sûr, lorsque vous aurez trouvé ce qui vous tient à cœur et ce qui est important, vous pourrez vraiment vous lancer là-dedans. Mais vous avez besoin de bien regarder. Vous avez peut-être besoin aussi de vous dire que, ok, peut-être que ce sera compliqué, peut-être qu'il y aura plein d'étapes à passer. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité pour pouvoir atteindre quelque chose qui est important pour vous. Et surtout, le but, c'est pas d'avoir cette chose, mais de vous être en paix. Donc, le défi de la semaine pour les taureaux, vous avez ici ce besoin de ralentir. Donc ça, c'est une énergie où on vous dit, ok, vous pouvez faire les choses, bien sûr. C'est pas un moment où vous ne faites rien, mais allez-y doucement. N'oublions pas que penser avec votre cœur, je le prends vraiment pour tous les signes. Et donc, j'ai cette impression où les taureaux, vous avez besoin justement, pour pouvoir penser avec votre cœur, non pas de mieux regarder là, comme les béliers, mais d'y aller doucement, d'y aller lentement pour prendre le temps de justement vous écouter. Je suis vraiment désolée, cette toux ne me lâche pas depuis quelques heures. Alors pour les Gémeaux, on a la clairvoyance, encore une fois. En fait, ça va vraiment dans le même sens. Dans tous les signes ici, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, parce que c'est ce qui pourra vous guider. De toute façon, pensez avec votre cœur, c'est voilà, on est en plein dedans. Ici, vous avez besoin peut-être de peser le pour et le contre, de regarder certaines choses et puis d'autres, d'essayer et de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment un moment plus d'introspection, de réflexion, avant de pouvoir passer à l'action sans doute. Surtout que là, nous sommes encore dans les énergies du poisson. Très rapidement, donc nous serons dans les énergies du bélier. Enfin, moi, je fonctionne vraiment là par rapport aux saisons. Et c'est vrai que du coup, je comprends pourquoi il y a ce besoin peut-être d'écouter ses émotions. Et c'est quelque chose qui est important pour les Gémeaux encore. Vous avez besoin ici de faire fonctionner votre troisième œil. Je ne vais pas forcément vous dire qu'il y a un déséquilibre ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc quand même, n'hésitez pas à regarder, à faire un petit travail par rapport à ça. Pour les cancers, ici, on parle de conflit. Ça peut être un conflit, une dispute, des tensions avec quelqu'un, mais ça peut aussi être des tensions avec vous-même. Vous pouvez vous sentir un peu tendu, un peu mal, vous savez pas trop. Encore une fois, il y a cette idée de balance, de peser le pour et le contre, regarder un peu, mettre un petit peu de sa tête, un petit peu de son cœur également, pour pouvoir avoir un juste milieu et pouvoir vraiment faire les choses de façon harmonieuse.
la façon dont vous communiquez avec les autres, certes, mais pour moi, c'est votre expression. C'est votre défi du moment. C'est de réussir à vous exprimer déjà vous-même. Ne pas juger les autres, ne pas vous juger vous-même. Si par exemple vous êtes dans une énergie de dualité féroce, il y a cette idée de décision qui arrive. J'ai l'impression que c'est une semaine qui est très... on est vraiment dans la décision pour chacun. On a donc, comme je disais ici... les Gémeaux qui ont besoin de voir avant de choisir. On a les Cancers qui ont besoin de clarifier des choses avec eux-mêmes pour pouvoir savoir quelle option est la meilleure et ne pas avoir peur de leur choix. Les Taureaux, c'est ok, je ralentis parce que tout ne peut pas arriver tout de suite et parce que si je fonce, je vais prendre n'importe quoi. Et les Béliers, c'est en fait, j'ai envie d'attraper quelque chose, j'ai envie de le saisir. C'est à moi ici de faire quelque chose pour ça, quoi. Il y a vraiment cette idée. Je dois passer à l'action. Donc finalement, dans tout ça, c'est peut-être plus les Béliers qui ont besoin d'agir maintenant, même si ça peut être des étapes, que ces signes-là que j'ai déjà fait, où on est plus dans la douceur, on prend son temps. Alors, pour les Lions, votre défi ici, c'est de guérir. Ça, c'est intéressant, c'est qu'ici, on ne parle pas de guérison, on parle de guérisseur. Ça montre vraiment que soit vous pouvez aller vers une personne qui pourra vous faire du bien, quel que soit ce dont vous avez besoin exactement, hein, que ce soit une thérapie, que ce soit tout simplement quelqu'un qui vous fait une guidance, que ce soit quelqu'un qui arrive à vous parler, à vous faire comprendre certaines choses. Mais là, on parle quand même de guérison, quoi. C'est quand même assez fort. Vous-même, vous avez les capacités pour, je pense. C'est possible aussi que ce soit ça. Vous n'avez pas à avoir peur parce que finalement, même si vous vous lancez dans quelque chose, si vous réussissez ici à écouter votre cœur, à vous faire confiance, eh bien, vous allez pouvoir guérir. Et c'est ça qui vous aidera ici à être peut-être moins vif, moins fonceur. Quand je dis moins fonceur, c'est pas par rapport à une décision que vous avez à prendre, mais justement, c'est par rapport à quelque chose dans lequel vous foncez pour ne pas prendre cette décision, justement. Pour ne pas choisir quelque chose qui vous irait peut-être plus, ou une personne, si c'est sentimental, avec qui il peut y avoir quelque chose de fort, par exemple. Si c'est dans le travail, après, vous adaptez. Mais je vois vraiment ça, comme en fait, vous foncez dans quelque chose parce que vous vous dites ça, je prends moins de risques là-bas, j'ai déjà assez souffert, je me sens pas bien, je me sens pas capable. Et finalement, vous avez besoin de vous dire, ok, je vais souffler, je vais m'apaiser, je suis capable de le faire. Et là, je vais pouvoir y aller doucement et ensuite, m'écouter, quoi. Donc, pour les Vierges, on a l'opportunité. Donc, en gros, des opportunités à saisir. Le mieux à faire pour vous, les Vierges, durant cette période, c'est vraiment de regarder et de vous dire, ok, ça, c'en est une. Parce que si vous ne voyez pas une opportunité comme une opportunité, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ne regardez pas tout comme une bonne option, certes, parce que vous pouvez vous dire, ok, ça, c'est pour moi, ça aussi. Alors que c'est pas le cas. Mais dites-vous que ouais, c'est possible. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Donc, c'est à vous ici de les dénicher, ces opportunités qui vous feront du bien, plutôt que celles qui vous ralentissent, vous font du mal, vous mettent encore plus d'insécurité. Mais voilà, c'est une période, comme je l'ai dit, de chaleur avec soi-même, de bienveillance, de clarté, de bonté, une période où vous avez, vous aussi, les Vierges, besoin de prendre soin de vous, même si vous avez peut-être cette impression que quelque chose est super et que tout va bien, parce qu'il y a peut-être des Vierges qui vont pas le conscientiser actuellement, qui vont peut-être un peu vite et qui se disent c'est bon, je sais, c'est bon, j'ai fait, voilà, je suis sortie d'affaires, alors qu'il y a encore des petites choses peut-être à gérer. Alors, pour les Balances... La confirmation. Quelque chose que vous voyez depuis un certain temps, mais qui vous fait vous poser des questions et qui vous fait peur. Ici, vous avez besoin, vous aussi, de clarifier les choses, d'être sûr, de percevoir les choses autrement pour vous dire, ok, d'accord, c'est ça en fait, j'en étais sûre, je savais. Il y a quelque chose que vous trouvez peut-être louche, les Balances, quelque chose qui vous inquiète sans doute, quelque chose qui vous fait vous poser des questions sur les autres ou sur vous-même. Et c'est le moment ici d'aller encore plus en profondeur pour pouvoir voir ça vraiment et ensuite savoir quoi faire suite à ça. Les Scorpions, on a l'initiation. Ça, c'est votre défi. Donc, initiation, apprentissage, essai. Vous avez des choses à essayer. Vous avez besoin d'être curieux. N'ayez pas peur de ça. Voyez ce que vous... Enfin, dans l'initiation, quelque chose d'important ensuite pour vous, pour la suite. Ne vous lancez pas, bien sûr, dans des choses où vous savez que ça va pas du tout vous plaire. Mais par contre, vous pouvez essayer. Peut-être aussi auprès de personnes qui s'y connaissent et qui pourraient vous aider. Parce que je pense que là, vous êtes en pleine hésitation dans quelque chose. Donc, on peut aussi être sur
des scorpions ici qui ont besoin peut-être, justement, comme je parlais d'apprentissage, de quelque chose en particulier. C'est pas juste j'apprends quelque chose à la maison, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à une formation ou le fait de se lancer dans un nouveau travail. Et c'est quelque chose peut-être auquel vous pensez déjà. Alors. Pour les Sagittaires, ici, on parle d'élixir. Moi, avec cette carte, je vois vraiment cette idée de « Ok, je sais ce qu'il me faut, je sais ce qui est important pour moi et je vais faire en sorte que les choses se fassent. » Il y a vraiment cette idée-là de « Ok, je prends les choses en main pour me faire du bien, pour me soigner, pour respirer quelque chose qui serait, qui serait aligné avec moi-même. » Ce qui pourrait vous remettre sur pied parce qu'il y a sans doute des Sagittaires ici qui se sentent un peu perdus, qui ne se sentent pas bien et qui ont juste ce besoin ici de faire les choses pour que tout aille pour le mieux. Le défi des Capricornes, ce sera ça. La pause, doucement, on y va. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une pause qui fait du mal alors que c'est une pause qui est importante. N'ayez pas peur de prendre ce temps de solitude ou ce temps d'arrêt, ce temps où, voilà, peut-être c'est votre travail, votre famille, enfin, peu importe ce que c'est qui s'éloigne de vous, que vous avez l'impression d'avoir perdu ou ce repos forcé, dites-vous, ok, c'est une bonne chose. Le défi, c'est pas d'arrêter, enfin de continuer, je veux dire, de lutter contre cette pause, mais plutôt que c'est plutôt le moment de la voir comme un moment pour vous faire du bien, un moment pour vous dire, ok, c'est juste une pause, ça va pas durer 107 ans, je vais ralentir, je vais voir comment ça fonctionne, je vais y aller doucement et je vais me faire du bien, je vais me soigner enfin. Alors, le défi des Verseaux, ok, le cœur, la douceur, la tendresse. C'est pas quelque chose que vous avez peut-être l'habitude d'avoir, enfin en tout cas d'utiliser vos émotions. Là, vous avez besoin de vous adoucir, finalement, ça va être votre défi. Et donc, pour les poissons, atteignez des sommets. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'ai fait d'autres tirages sur les poissons. Bon, après, avec toutes les plateformes, je fais plein de tirages pour des signes à chaque fois. Donc après, à voir si vous avez déjà vu ça ou si c'est déjà posté ou pas. Mais c'est vrai que atteignez des sommets, c'est quelque chose qui est ressorti récemment, je m'en souviens. Et donc, maintenant, en fait, les poissons, vous savez qu'il y a quelque chose qui sera votre évolution, qui vous fera du bien. Mais vous avez besoin ici de le voir et de l'accepter. Et ensuite, vous ouvrir à ça. Et de vous dire, ok, ça va peut-être être dur par contre. Ça sera difficile à atteindre. Ça sera peut-être difficile à avoir. Mais je peux l'avoir parce que finalement, je veux plus. Je mérite plus. Je peux faire plus que ça. Il y a vraiment cette idée-là qui vient. Bon, c'est pas forcément habituel de vous faire ce tirage, ce type de tirage. Mais j'avais très envie de le faire. Donc, pourquoi pas. Ça a dû durer très longtemps, je ne me rends pas compte, mais c'est une bonne chose. Alors, cette semaine, bon, c'est pas forcément une semaine de joie. Peut-être au niveau financier. On va regarder dans quel niveau, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une semaine où vous sentez que les choses viennent, se font, que les projets avancent. Si vous avez envie de plaire, vous vous sentez pas comme ça. Si quelqu'un vient vers vous, vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas envie d'y aller. Enfin, c'est quand même une semaine que je verrais un peu réticente. Oui, comme si c'était la semaine qui était réticente et pas vous ou moi ou les autres. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose qui bloque un peu. Voilà. Alors, l'énergie principale de la semaine prochaine... Alors, je vous dis ça parce que moi, je fais la guidance un peu en avance. Donc, du 7 au 13. Bon, vous voyez, je parle de réticence. C'est quand même sur le financier. Principalement, ce sera le financier avec la 2 de Pentacle. Mais moi, je vois plutôt des soucis ancrés qui seront peut-être d'autres choses que le financier pour certains. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'équilibre, beaucoup de changements peut-être, de choses à comprendre, d'apprentissage pour certains. Ce besoin aussi de se dire enfin, oui c'est vrai, il y a quelque chose à faire, une situation à redresser. J'ai besoin ici de me lancer, j'ai besoin de... Je peux pas tout faire en même temps, je peux pas tout gérer à la fois, je peux pas travailler, m'occuper de la maison, m'occuper de ça, je peux pas m'occuper de ma vie sociale, mon travail, mes enfants, avoir des réseaux à côté, une passion, faire de la musique, enfin vous voyez, ce genre de choses. Pareil, pour les personnes qui se lancent dans un nouveau travail, ça va être un petit peu usant, fatigant, c'est sûr. Pour ceux qui avaient des difficultés financières, c'est possible
que tout ça, ça reste. Surtout avec cette carte-ci, hein, je l'ai dit, on est sur du blocage, de la difficulté, des choses qui sont quand même assez compliquées. On va regarder un petit peu plus, mais c'est vrai que ça annonçait déjà la couleur, ce qu'il y avait en dos de deck. Et c'est pour ça aussi que dans toutes les cartes que je vous ai données tout à l'heure avec le Connect and Free, on est vraiment sur quand même des choses qui sont assez lentes. On n'est pas dans l'action, donc c'est pour ça, en même temps, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de vos finances, au niveau de projets aussi qui n'avancent pas super bien, c'est logique aussi que là, on vous demande plus d'être dans la douceur, l'introspection, la réflexion, peser le pour et le contre pour savoir si ça vous plaît vraiment, si c'est vraiment fait pour vous. Donc, ça ne me choque pas. Alors, attention hein, pour ceux qui font des dépenses la semaine prochaine. Alors... l'énergie. J'ai dit que c'était du... normalement, c'était du 7 au 11. Et je pense qu'à un moment, j'ai dit du 7 au 13. Mais normalement, c'était du 7 au 11 quand j'ai commencé le tirage. Alors... je vous mets une carte pour le lundi. Une pour le mardi. Une pour le mercredi. Une pour le jeudi. Et une pour le vendredi. Pour le week-end, on verra ça quand je vous ferai la vidéo du week-end. Là, ça peut être déjà intéressant de regarder ça comme ça. Peut-être que je recouvrirai, mais vu que je vous ai pris une carte par signe, je vais peut-être pas le faire. Je pense que ça peut être suffisant de regarder ça comme ça, avec une carte unique. Alors, on a ici la grande prêtresse pour ce fameux lundi. Un petit peu compliqué, parce que vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont. La compréhension n'est pas forcément là. S'il y a des choses à percevoir aussi qui sont un peu cachées, pas forcément des émotions, mais des choses peut-être extérieures, ça peut vous échapper. Vous n'arrivez pas à faire preuve même de logique par rapport à des choses qui sont pourtant simples pour vous. C'est à votre portée, mais vous n'arrivez pas ici à vous dire « ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu, d'accord ». C'est assez compliqué pour vous. Avec cette énergie, on le voit. Vous n'arrivez pas à suivre vos instincts non plus. On a quand même la lune ici qui pourrait faire penser à ça, à vos fameux instincts, à vos émotions aussi que vous ne voulez pas forcément laisser... vous voulez pas qu'on puisse apercevoir quelque chose. Vous pouvez paraître froid, vous pouvez paraître froide, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous et ça peut être un petit peu compliqué. Attention pour tout ce qui est vantardise, puisqu'ici, on a quand même des énergies qui sont un petit peu compliquées. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui se montrent froids ou qui peuvent paraître vantards, que ce soit voulu ou non. Il y a ce côté un peu fier, un peu, je vais pas dire ce que je ressens, c'est même pas vantard, ouais, c'est fier, comme une carapace. Moi, je vois ça plutôt comme une carapace avec les cartes autour, même si ce sont des cartes uniques à chaque fois, on peut vraiment les voir ensemble. Et moi, je vois vraiment, j'ai peur en fait. Si vous, par exemple, il y a quelqu'un ici qui vous paraît très fermé, ne vous dites pas cette personne est mauvaise, me veut du mal. C'est peut-être une personne qui ressent quelque chose d'assez lourd, de très intense, et c'est compliqué pour cette personne d'avancer. Ça peut être vous, bien sûr, mais il y a quand même de la peur, un manque d'expérience aussi, tout de même. Mais c'est pas un manque d'expérience comme je manque d'expérience et j'apprends et j'essaie. Puisqu'ici, vous voyez, c'est un peu difficile, c'est pas hors de portée. Mais c'est encore lourd et donc, ok, même si l'apprentissage est en train de se faire, ça peut être un petit peu lent, un petit peu difficile. On a cette 3 d'épée ici qui montre tout de même, pour le mardi bien sûr, mais bon, on va pas faire lundi, mardi. Dites-vous début de semaine, fin de semaine, voilà. Enfin, milieu. On a quand même cette 3 d'épée qui montre enfin quelque chose qui peut bouger. Moi, je le vois comme ça, comme, ok, j'ai envie de faire changer tout ça, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de mettre en place quelque chose, une situation qui pourrait me faire me reposer, me détendre, penser à autre chose peut-être, quelqu'un qui a envie de s'évader de tout ça, voire carrément de guérir. La guérison, c'est peut-être pas pour tout de suite. Le chagrin, la tristesse, les problèmes, c'est quelque chose qui a pu être très lourd et qui est peut-être très lourd. Une décision qui a été difficile à prendre peut-être et ou alors qu'il n'est pas de votre ressort ou de celui de la personne qui ressent ça. Et pour le coup, c'est un peu compliqué, mais je vois quand même de la bonne foi comme, ok, je vais essayer parce que c'est la seule solution. La seule solution, c'est d'essayer de faire quelque chose. Par contre, avec les cartes que j'ai ici,
j'ai quand même cette impression que c'est des allers-retours, des retours en arrière. C'est j'ai envie d'arrêter, mais en même temps je continue. J'ai envie de stopper tout ça, tout ce qui me cause des problèmes, mais en même temps j'arrive pas à m'en sortir. N'oublions pas qu'on a quand même cette carte-là et qu'on est toujours sur des énergies de douceur, d'introspection. Et tout à l'heure c'était des défis. Donc quand je vous ai parlé des défis avec l'oracle au début, c'est justement parce que vous avez besoin de travailler sur ces choses-là, parce que c'est pas quelque chose qui est simple, qui est inné, qui arrive naturellement. Donc, voilà pourquoi blocage et voilà pourquoi des cartes comme ceci. Avec cette 5 d'épée, c'est clairement ça. C'est ok, je vais pas pouvoir le faire, je sais pas, j'hésite, j'ose pas, j'y arriverai jamais, ça va pas marcher, ça donnera rien. On est vraiment clairement sur des personnes qui ont peur, en fait, qui ont peur de se lancer. Si c'est vous, bon bah pour le coup, vous allez peut-être comprendre pourquoi, voir ce que c'est. Si c'est quelqu'un face à vous, bon bah du coup vous allez voir que la personne n'arrive pas, donc oui évidemment vous allez voir ce que c'est, mais par contre vous allez peut-être pas forcément comprendre pourquoi cette personne fait ça, pourquoi elle agit de la sorte, et ça risque d'être compliqué pour vous de l'accepter, de le vivre, enfin voilà. Attention aussi parce qu'il y a quand même des énergies qui sont assez difficiles, vous pouvez vous sentir écrasé par quelqu'un, parce que cette personne se montre froide, se montre indifférente, vous pouvez avoir l'impression qu'elle se moque un petit peu de vous. Et c'est pas forcément le cas, c'est parce que quelqu'un a des peurs, des craintes, des blocages, quoi. Cette personne résiste. Attention, c'est pas parce que je vous dis que quelqu'un est dans le contrôle et que peut-être que cette personne aurait envie de vous offrir ce qui pourrait vous faire du bien, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou voilà. Si c'est professionnel, bien sûr, vous ne pouvez pas forcément y faire quelque chose, quoique vous pouvez quand même vous faire respecter dans le travail et dire à la personne, bon bah stop, moi je vais chercher ailleurs. Parce que si on vous fait miroiter quelque chose, c'est pas génial. Hein. Mais si c'est sentimental, encore plus, ne soyez pas dans l'attente d'une personne. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On va faire un petit tirage sentimental après, donc on pourra voir un peu plus si ça peut être ça. Mais c'est vrai que ne soyez pas... ne vous laissez pas faire comme ça, hein, parce qu'avec la 5 d'épée, c'est « Ok, j'ai envie de gagner quoi qu'il m'en coûte. » Alors évidemment, c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde. Il y a un petit côté parfois égoïste avec le 5 d'épée, où je me dis « J'ai envie de gagner, donc vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Les autres, je les laisse où ils sont. Si je dois prendre ma part et prendre un petit peu sur la part des autres, c'est pas grave, vous voyez ?» Et pour le coup, alors soit quelqu'un fait ça sur vous, et ça c'est compliqué, voilà, hein, ne vous laissez pas faire. Soit, ouais, peut-être que c'est à vous de le faire et c'est compliqué, vous vous dites je peux pas faire ça, vous hésitez, mais au final ça vous cause des ennuis, des problèmes et à un moment vous avez besoin de penser à vous. C'est ça le truc, c'est que vous avez besoin de penser par vous-même, pour vous-même, parce qu'il y a des situations qui sont pesantes, qui sont usantes, qui sont fatigantes, des situations qui c'est pas pour vous, vous en avez un petit peu marre. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. On est sur une semaine un peu compliquée quand même. J'ai fait quelques tirages pour Instagram, vous pourrez aller voir ça. J'ai mis le lien sous la vidéo, donc ça peut être intéressant. Je les posterai au fil de la semaine, bien sûr. Des tirages, j'ai prévu des messages aussi à vous faire. Je sais pas comment je vais vous les poster. Soit ce sera des reels, soit il y a également des tirages qui seront directement comme ça. Et puis en plus, il y a les messages du jour, tous les jours, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça peut être intéressant, ça pourra vous aiguiller puisque je fais plus les énergies du jour sur la chaîne. Mais c'est vrai que là, quand on voit une semaine comme ça, je vois une semaine assez mouvementée, avec des pensées quand même un peu compliquées, le bien-être qui n'est pas forcément là. Étant donné que je vous ai déjà parlé de ces cartes, je vais vous les mettre dans le bon sens, comme ça vous pouvez en profiter. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis on arrive vers la fin de la semaine avec la Demoiselle d'épée. Attention, ça aussi c'est des problèmes, des obstacles, des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Méfiance, parce qu'avec cette carte, vous pouvez aussi manquer cruellement de confiance. On a également cette carte-là qui fait quand même penser, et on a cette carte où on ne s'écoute pas. Donc l'assurance, la confiance, c'est pas du tout ça. Vous êtes plus dans le doute, vous êtes plus peut-être même à vous penser, alors peut-être pas inférieur aux autres, c'est pas comme ça que vous le prenez là, mais finalement c'est peut-être ce que vous montrez, ça peut être un peu compliqué, vous ne savez pas exposer forcément bien vos idées, communiquer c'est pas quelque chose pour vous actuellement, vous n'arrivez pas à le faire ou vous n'avez même plus l'envie et c'est assez compliqué parce que du coup si vous ne communiquez pas, les choses ne peuvent pas marcher, que ce soit comme j'ai dit professionnel, si vous avez besoin de faire de la pub, que ce soit pour un entretien, une prime, voilà une promotion, que ce soit avec un partenaire, un ex, une personne avec qui vous avez besoin de vous expliquer ou même en famille, quelqu'un que vous essayez d'avoir dans votre vie sentimentale,
quoi que ce soit, ici on a quand même quelque chose qui est difficile, vous avez peut-être beaucoup de choses en tête, des pensées qui finalement sont négatives parce que vous n'arrivez pas à les sortir, ou parce que ce sont des pensées en fait qui vous paralysent, qui vous bloquent, et comme je l'ai dit, donc à chaque fois dans les tirages, je le répète, ça peut être inversé, vous pouvez avoir une personne comme ça qui n'arrive plus à s'écouter correctement, et ça c'est très dur, parce que nous sommes quand même sur des énergies ici qui sont très en lien avec la tête, et donc... c'est assez compliqué. Dans le tirage de tout à l'heure, on vous disait quand même d'écouter votre cœur, d'aller plus à l'intérieur pour gratter un petit peu, pour comprendre. Et c'est tout à fait normal parce que là, en fait, vous avez beaucoup de cartes. C'est votre ego qui vous raconte plein de choses et c'est un peu compliqué. Cette carte-là, par contre, m'enchante un peu parce que vers le vendredi, là, il y a des choses qui peuvent changer. Ça s'améliore pas forcément du tout au tout, mais vous êtes arrivé presque au bout. On est quand même sur un 10, donc la 10 de bâton, c'est quand même pas rien. Ok, il y a encore des choses lourdes sur vous, mais vous savez que vous êtes en train d'arriver à la fin. Vous voyez que voilà, c'est les derniers mètres avant l'arrivée. Vous vous dites, ok, je commence à avoir le cœur lourd, la tête lourde, les jambes lourdes, je n'en peux plus, mais vous vous dites, je vais quand même y aller, je vais y arriver. De toute façon, j'ai déjà fait tout ce chemin, je peux pas m'arrêter là. Mais par contre, j'y vais, c'est pour vraiment stopper les choses et passer à autre chose maintenant. Donc ça, c'est super. C'est pas forcément pour tout de suite, mais vous savez que vous pouvez y aller, quoi. Vous êtes limite déterminé et ça, c'est très très bien. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, donc je vais pas recouvrir. Je vais quand même passer au tirage sentimental puisque j'en ai parlé. Et que ça peut être intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder sur Instagram, il y a tout le temps les tirages du jour. Enfin, c'est vraiment, moi j'adore. C'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime énormément. Alors, du 7 au 11 mars, personne qui regarde. Ok, la situation, la rupture. Ça ne signifie pas que automatiquement toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont en train de se séparer, enfin se sont séparées au début de la semaine, mais par contre, dernièrement, donc il a pu y avoir une séparation ou des questions, des discussions autour de la séparation. S'il n'y a pas eu encore de discussion, c'est comme quelque chose qui est dans l'air, ce sont dans les énergies du moment, c'est un petit peu quelque chose limite qui... quelque chose qui est en train de se faire, vous voyez. Cette rupture, c'est peut-être que la personne en face y pense, peut-être que vous-même vous y pensez. C'est assez usant. Cette carte, on peut aussi la voir comme une carte de chagrin d'amour pour moi. Donc pour les personnes qui, par exemple, se sont déjà séparées, mais qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à s'en sortir. On avait quand même la 3 d'épée tout à l'heure. Donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui aient encore le cœur brisé, tout simplement. Bon, ici, ce qui intervient, c'est quand même un cadeau. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas demandé quelque chose de négatif ici, j'ai juste demandé quelque chose qui intervient. Ça peut quand même être difficile parce que cette surprise, cette ouverture, cette proposition peut-être pour certains, que ce soit un réel cadeau, un présent, un objet, une bague, ou que ce soit une demande, que ce soit juste une ouverture, de la gentillesse, un sourire. Pour moi, un cadeau, ça peut aussi être juste quelque chose qui est surprenant. Mais là, pour moi, on vient vers vous, on vous offre quelque chose, on vous donne la possibilité de peut-être, on vous propose quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Mais même si je ne l'ai pas demandé comme quelque chose de négatif, tout de même, c'est possible que ça soit un peu dur pour vous, vous voyez. Ok, les choses arrivent par synchronicité, ça arrive peut-être, vous avez peut-être l'impression que c'est trop tard alors que c'est pas le cas, ou alors vous vous attendiez absolument pas à ça, donc ok, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça, c'est votre défi. Et depuis tout à l'heure, on vous dit quand même d'écouter votre cœur. Et vous avez eu le cœur brisé. Donc évidemment, écouter votre cœur après ça, c'est pas facile. Vous vous dites non, en fait, j'ai pas envie qu'on m'y reprenne. J'ai pas envie de me tromper. Stop. Moi, le cœur, je l'éteins. Moi, j'écoute ma tête. Voilà. Et du coup, ça va être difficile peut-être de voir ça comme quelque chose de positif. Bon, on vous dit que cette personne, donc, vous la connaissez déjà. Dites-vous, ok, cette personne, réalisez que c'est quelqu'un qui est déjà cher à votre cœur,
regardez au fond de vous ce que vous ressentez déjà pour cette personne. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que, ok, on parle d'âme sœur, déjà on va éliminer cette idée et pas forcément imaginer ça comme ça, c'est mon âme sœur, on va être ensemble toute la vie, mais juste c'est une connexion, c'est une personne qui est importante pour vous, quelqu'un avec qui vous pouvez partager quelque chose. Je dis pas ça pour dénigrer tout ce qui est contre Adam, pour dire que je n'y crois pas, mais c'est juste parce qu'il y a des dérives et tout ça, enfin vous le savez si vous connaissez ma chaîne, je préfère ne pas parler de ça, surtout pas comme ça en tirage général. Dans un tirage général, je vais quand même faire attention. Dans un tirage privé, par exemple vos consultations, que vous pouvez d'ailleurs réserver sur le site, eh bien je vais vous en parler que seulement si vous m'en parlez d'abord, et puis si voilà, si ça fait que de ressortir. Mais je vais éviter de vous mettre ça de moi-même dans la tête. Si vous y pensez, on peut regarder, on peut en parler. Après, c'est vraiment votre ressenti pour moi qui prime pour toutes ces choses-là, finalement. Donc voilà. Mais c'est vrai que si vous le pensez, vous pouvez prendre ça de cette manière. Mais moi, je vais juste dire, voilà, c'est le nom de la carte, on déborde un peu. On va juste voir ça comme quelqu'un d'important. Et cette personne, vous avez besoin de l'identifier, de vous dire, ok, cette personne, elle est peut-être importante, j'ai peut-être besoin de voir plus avec elle. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie et cette personne, vous avez l'impression que vous la connaissez, mais c'est fou, quoi. Vous vous dites, mais cette personne, j'ai l'impression de la connaître. Et c'est possible que ça sorte comme ça. Parce qu'on est quand même sur un cadeau, on est sur quelque chose de fort, quoi. Alors cette personne, c'est peut-être pas celle avec qui vous avez la rupture, hein. Bon, on a le mensonge, donc quelqu'un qui va fermer les yeux sur la situation, qui va pas forcément réussir à regarder en face, donc ça va être un petit peu compliqué. Cette personne, ça peut clairement être vous, vu toutes les cartes qu'il y a depuis tout à l'heure, tout ce que je vous dis, mais ça peut aussi être l'autre, et puis parfois, bon, l'effet miroir, vous pouvez tous les deux faire comme si de rien n'était. Ok, je regarde en l'air, moi je regarde mes pieds, je fais pas attention à ce qui se passe, il y a pas de problème. Donc ça peut être un petit peu compliqué, et de toute façon, vous êtes quand même sur une semaine qui n'avance pas, donc même pour une histoire d'amour, même s'il y a quelque chose qui arrive de sympa, ça va pas tout de suite se débloquer comme ça. Bon, ceux qui vont réussir à ouvrir le cadeau et à vivre ça, on a quand même cette énergie de mensonge, par exemple les triangulaires qui montrent que peut-être qu'il va falloir quelque chose de discret, se cacher. Ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. En tout cas dans le sentimental, n'écoute pas les autres, c'est ce qu'on vous dit, donc il y a peut-être aussi des personnes autour qui vous bloquent, vous avez peur du regard des autres, ça veut pas dire que quelqu'un vous a dit non stop, fais pas ça, ça peut être juste le regard des autres qui vous fait peur, vous vous dites non je peux pas faire ça, c'est pas bien, je peux pas faire ça pour telle ou telle personne, comment est-ce qu'on va me voir, mais c'est possible qu'il y ait vraiment quelqu'un, oui c'est vrai, qui essaie de vous en dissuader, qui rabaisse la personne qui vous plaît, qui se moque de vous, quelqu'un qui empêche l'autre d'être vers vous. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est une semaine où il y a ce besoin de pas écouter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je prends pas ça comme un conseil. Je prends plus ça comme une situation. Et j'ai cette impression que, ok, vous allez peut-être vous dire, stop. C'est bon, j'en ai marre. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a le mensonge. Donc, vous allez sans doute réussir à garder des choses pour vous. Alors, je vais regarder un petit peu en dos de deck, mais vous allez peut-être réussir à garder des petites choses pour vous et à vous dire ok d'accord, je vais faire ce que j'ai à faire dans mon coin et voilà je vais voir, mais c'est vrai que vous manquez d'ouverture du cœur, même avec vous-même, donc c'est un peu compliqué ici pour avoir quelque chose avec quelqu'un. Bon, évidemment, il y en a qui sont déjà en couple, mais c'est vrai que globalement, là, moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Donc attention, on est quand même sur une histoire, je pense, où il y a... Enfin, de toute façon, avec celle-là, oui, il y a quand même plusieurs personnes, donc voilà. On vous parle quand même de pleine lune ici. Alors, faut savoir qu'on a la double interprétation. Avec celui-ci, je fais pas attention forcément à celle-ci, sauf si j'avais demandé à dater, par exemple. Mais tout de même, à cet emplacement, c'est possible que la pleine lune soit intéressante. Donc pourquoi pas voir ce qui pourrait se passer aux alentours de cette pleine lune. Je me souviens plus de la date de la pleine lune de ce mois-ci. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai des tirages la concernant, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et surtout le tirage que je vous fais à chaque fois sur YouTube. Donc on pourra voir un petit peu ce qui peut arriver. Mais on voit que les choses sont un petit peu lentes, n'avancent pas forcément tout de suite. Si la pleine lune, c'est quelque chose qui est intéressant comme interprétation dans le tirage, ça pourra montrer que ouais, les choses peuvent arriver quand même plus vite qu'on le croit et ce mois-ci il peut y avoir des choses qui avancent enfin, donc ça peut être très bien. C'est peut-être juste une semaine, voilà, une petite semaine, c'est pas forcément cool parce qu'elle fait pas forcément plaisir celle-là, mais c'est quand même cool parce que c'est nécessaire parfois de se poser, d'intérioriser un petit peu de choses pour ne pas faire de bêtises, donc ça va. Donc je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, puis je vous dis à très vite.